H2Zone sur Wanted Radio. De retour sur H2Zone, Hip Hop Zone. Alors avant cette petite pause musicale, on a commencé à parler un petit peu des clips. Puisque tout à l'heure, on a parlé aussi de courtrage, mais on est obligé de citer Pour ceux, Mafia qu'un Free, sorti en 2003, qui a enfanté plein d'autres clips, mais même encore aujourd'hui, presque 20 ans après, t'as des clips, ils sont directement inspirés de celui-là. T'avais une anecdote sur les chiens, par exemple, qu'on voit dans le clip. Bon, déjà, le morceau est incroyable, le clip est fou. Et ce qui est marrant, c'est que tous les chiens qu'on voit dans le clip, en fait, Franck Gastambide était dresseur d'animaux à cette époque-là, et en fait, c'était le dresseur de tous ces chiens-là. Et il raconte que quand il a tourné Validé, en fait, c'est ce qu'il a grave aidé en fait à avoir tous ces acteurs du rap et tout dedans, c'est qu'il était déjà connu dans le milieu du rap. À chaque fois qu'il y avait des animaux, des trucs et tout, c'était lui qui y allait et tout, parce que il était plus à l'aise avec, entre guillemets, ces gens-là. C'est ce que les entreprises disaient, quoi, tu vois. Et du coup, il l'envoyait à lui, donc ça lui a permis en fait de se faire un agenda de contact incroyable, et c'était du pain béni pour développer sa série 10 ans après, quoi. Mais quel clip, et comme t'as dit, qui a enfanté après toute une génération de réals aussi jusqu'à maintenant qui se donne plus. Je pense que en termes d'imagerie, on est meilleur dans le rap français que le rap US, tu vois, même encore maintenant, à part quelques rappeurs US qui se détachent, comme des Childish Gambino, etc., des Kendrick qui vont faire des clips assez léchés et tout. Ça reste quand même, tu regardes un clip de Young Thug et un clip de Rick Ross, à quelque chose près, il y en a un qui est maigre, un qui est gros, le clip c'est le même autrement, tu vois. Mais tu vois, t'as fait une distinction entre deux types de rappeurs différents, tu vois, Childish Gambino et Kendrick Lamar. C'est quand même des rappeurs qui s'adressent à un public, entre guillemets, alors je vais pas faire des généralisations, mais un peu plus peut-être diplômé, plus sensible aux arts. Je comprends ce que tu veux dire. Que c'est Rick Ross, enfin c'est moins style, quoi. Je comprends. C'est comme un peu Flying Lotus. C'est tout. Ouais, mais si tu prends en France, même des mecs qui vont être plus ghetto que d'autres vont quand même amener, il y a quand même une imagerie qui est un peu plus léchée, où les réals, je trouve, se cassent plus la tête, quoi. Et où même les artistes ont envie d'avoir des visuels plus stylés qui se rapprochent plus du cinéma et tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est du cinéma en format court, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est des formes de court-métrage, quoi. Ouais, carrément. Et on en parlait en off, si on parle de court-métrage, IAM, les clips La Saga, L'Empire du Côté Obscur. C'est du 35 mm, c'est des caméras de cinéma, c'est 200 personnes sur le plateau, et il n'y avait pas ça aux États-Unis, il n'y avait pas ça à ce moment-là, quoi. Mais après, t'as des clips qui sont franchement hyper bien et pourtant très sobres. Moi, je pense à Shuriken, Je marche avec les miens. Ce clip, il est monstrueux, quoi. T'as une jolie esthétique, c'est hyper bien fait, pourtant c'est extrêmement simple. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, il n'y a pas besoin de rajouter des artifices de fou, des mecs qui font des cascades en moto, quoi. Les miens, tu sens, c'est un clip low budget, mais léché. Et simple et efficace, quoi. Less is more. T'as pas besoin d'en rajouter beaucoup plus, quoi. Quand l'image colle au propos, forcément ça match plus vite aussi. Donc ça y joue aussi. T'as pas besoin d'avoir un méga budget pour que ton image colle à ton propos aussi. Et si les deux matchent ensemble, c'est d'autant plus efficace aussi. Donc comme la trilogie, ce qu'on disait en off aussi, c'est pareil. Tu vois, la trilogie de Tandem, c'est limite, ils ont écrit un scénario, après ils ont écrit des morceaux, tu vois. Je sais pas, et j'aimerais bien savoir justement, tu vois, comment ce truc a été conçu vraiment, tu vois, chronologiquement. Est-ce qu'ils ont pensé à l'image avant de faire les musiques, ou c'était l'inverse, ils avaient ces morceaux-là qui traînaient, et ils ont dit viens, on fait ce truc-là. Parce que je me rappelle, même quand le CD est sorti, c'était un CD à double face, t'avais une face CD et une face DVD, en fait. Absolument. Et c'était incroyable, moi ce truc-là m'a traumatisé, je le regardais tous les jours, quoi, c'était fou. Ouais, mais déjà t'avais eu Sully Céphile, où il est dans la cabine téléphonique, je voulais te dire. Et ce morceau déjà, tu vois, mais il est très cinématographique. C'est un petit film. Ouais, il est très cinématographique aussi, hein. Et c'est ce qui a amené après des trucs avec DC's et tout. Ils sont le DC's Bustaflex, Volteflow. En fait, tout est inspiré du film Volteface de John Woo. En fait, tout le truc, toute la scène dans le hangar et tout. En fait, c'est une scène de Volteface qu'ils ont rejoué. Au lieu d'avoir des flingues, ils ont des micros, tu vois. Donc c'est des gens ont commencé, nous, à amener les Français à amener une certaine image, et les réals se cassaient plus la tête et sans forcément avoir plus de budget que les Canaries, parce qu'à mon avis, ils avaient
15 fois moins de budget que ce que les Quinry pouvaient avoir en termes de budget, ce que les maisons de disques lâchaient, quoi. Donc, Mais je crois qu'il y avait plus. Il y avait moins une pression des artistes envers les scénaristes et les réalisateurs. En France, c'était peut-être plus l'inverse. C'était bon, on sait pas faire. En vrai, fais un truc qui pète, quoi. Ouais. Et du coup, Peut-être qu'on laissait plus de liberté au réal et tout aussi. Ouais. Puis peut-être moins de budget, mais plus d'idées aussi. C'est pas la même culture. De toute façon, c'est pas la même culture. Ouais, Donc, les États-Unis, il faut que ça en jette, il faut que ça donne envie. Ouais, ça donne envie. En France, on a envie de donner envie, mais fais ton truc, quoi. Toujours un côté sobre, machin. Ça fait ton truc, fais ton truc. Mais ça a donné des trucs magiques, hein. Parce que ça a donné des trucs magiques. Mais comme tu disais tout à l'heure aussi en off, le clip de Rof à bout portant, qui est franchement, hyper simple. En soi, hyper simple en termes d'image, au montage. Je veux pas être le monteur comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Le clip est taré, quoi. Le clip est fou. Et puis c'est bourré de références, du coup, en termes d'image. C'est le truc, tu vois, du Joe Pesci, tu vois un peu de tout, tu vois les scènes de Aniki, tu vois, mais une balle dans la tête tu vois aussi. Tu vois American Historics, tu vois de tout dans ce clip, en fait. Le montage, il a dû être. En fait, là, on a pas mal parlé du hip-hop au cinéma, mais on se rend compte qu'il y a aussi le cinéma dans le hip-hop. Ouais, c'est ça. Tout l'empire, tout l'univers de Hayam, c'est hyper inspiré quand même. Grave. Par tout ça, et ça se rapproche aussi d'ailleurs pas mal de l'univers du Wu-Tang, quoi. Inspiré par les films de samouraïs japonais, les séries B. Ah bah après c'est sûr que le cinéma a inspiré de fou, comme scène de bâtard tout à l'heure, le mec en fait a fait un morceau, il raconte que des scènes de films mais comme si c'était lui l'acteur des scènes. Donc après à la base le morceau que je voulais passer initialement, Swiftgad, musique classique, qui est produit par Altarba, qui est le morceau en fait il te balance que des références de films, il doit balancer 200 titres de films dans le morceau en tout, quoi. Donc les mecs, on est tous d'une génération où on s'est un peu plus ou moins buté au ciné, donc forcément ça déteint sur nous aussi et sur ce qu'on a envie de faire artistiquement, quoi. Tu parlais du Wu-Tang, c'est assez ouf parce que eux ils sont arrivés avec une image complètement décalée. Déjà musicalement c'était un truc très crade à l'époque où c'était quand même la West Coast avec le côté G-Funk qui marchait bien. À New York c'était Bad Boys, donc très paillettes, tu sais. Et là eux ils sont arrivés avec un son très dark, creepy, limite creepy, tu vois. Creepy, à fond. Mais dès qu'il y avait un morceau, t'entendais des bruits de bagarre, de kung-fu et tout, tu savais direct que c'était Wu-Tang. Ouais, bah oui. Ils ont pris un truc au cinéma. Et même techniquement, sur les flows et tout, sur la façon de rapper, en fait, il y avait vraiment un truc qui avait jamais été entendu. Ouais, de ouf. Tu mets un Old Dirty. Avant lui, il y a qui ouf. Il y a qui avant Old Dirty qui fait des trucs un peu bizarres comme ça, il faut oser se dire, comme ça. Personne ne faisait ça. Ouais, c'est ça. Donc en plus de la singularité dans la musique, et t'as cette singularité là très cinématographique et qui a fait qu'ils se sont ils étaient reconnaissables parmi tous les autres en fait. Et je crois que pour l'anecdote, c'est Reza, il en parle dans son bouquin où il disait qu'à l'époque il se butait au film de Kung Fu parce qu'à Times Square, à l'époque où Times Square c'était la prostitution, le crack, c'était pas le Times Square d'aujourd'hui, pour $5 t'avais un film de Kung Fu et un film porno derrière. Et ils allaient tous se buter dans les salles de cinéma à Times Square parce que c'était pas rush et au final ils ont fini par kiffer et ils se sont appropriés ce truc et le délire ok. Mais je connaissais pas cette anecdote. Et mais après tu vois, une petite question, si on peut faire un petit tour de table sur un clip que vous auriez aimé qu'il soit, enfin plutôt un morceau qui n'a jamais été clippé mais que vous aurez kiffé voir clipper parce que le propos s'y prête, tu vois. Moi par exemple, je mets La Cavale de Faflarage. Où il te balance un putain de storytelling. Et tout là, gros. Putain, il est fou. Imagine, il y aurait eu un clip ça aurait été qui aurait collé au propos. Ça aurait été dingue. C'est vrai que ça aurait pas été mal, tu vois. J'avoue, ça aurait été fou. Tu vois, donc je sais pas si on peut faire un petit tour de table si chacun vous avez un. Putain, laisse-moi réfléchir. Là c'est vrai que un peu pris de court. Regarde, comme ça rapidement, je te dirais sans doute un morceau de MC Solar. Il faudrait que je réfléchisse auquel. Mais lui, il a tellement d'images dans sa façon de rapper. Est-ce qu'il y a eu un clip sur il y avait une chanson de Paradisiaque là, comment elle s'appelle, Gangster Moderne. Il y a eu des clips sur ça. Je sais plus quels ont été les morceaux qui ont été clippés ou pas. Je sais pas. Gangster Moderne, il me semble qu'il y a quelque chose. Les temps changent. Gangster Moderne, nouveau western. T'as eu pas mal de clips de Solar en fait. Il y a pas mal de trucs qui ont été faits. Peut-être que parce que je vois pas mal de clips de l'album de 94, mais sur l'album Paradisiaque, je les vois moins. Je sais pas pourquoi. Mais bref, sa façon de rapper, moi, il y a tellement d'images et tout qui me viennent déjà naturellement en tête
Que du coup, je pense que ouais, il y en a plein que j'aimerais peut-être voir en film, enfin en clip du moins, mais après te dire précisément laquelle comme ça. Il y en aurait plein, il y en aurait tellement en fait. Ouais, moi je vais John. te dire pareil, il y en aurait plein, mais là comme ça parce que c'est un style de film que j'aime bien, je te dirais CQFD de Vald. En fait à la base initialement c'était un freestyle qu'il a fait en morceau et en fait toutes les références, tout le morceau est tourné autour de références cinéma des films des slashers des années 90, des Scream, des Souviens-toi l'été dernier, Hellraiser, Halloween, Vendredi 13, etc. Moi c'est des films auxquels je me suis buté plus jeune, ado et tout, et j'ai retrouvé toutes ces refs là dans ce morceau. J'aurais adoré qu'il soit clippé parce que dans l'intention qu'il y met, l'interprétation du morceau, etc. Et sachant qu'il a un très bon jeu d'acteur parce qu'il a joué dans plein de courts-métrages et tout, dans pas mal de trucs, même dans ses clips, il joue pas mal la comédie. Ouais. Ça aurait pu faire un clip fou si lui aurait été dans la peau d'un tueur en série, d'un slasher et tout, ça aurait pu être assez incroyable, quoi. Donc je vais dire celui-là. Et moi, c'est un peu moins cool, c'est un peu moins sympa. Mais ça va être le chant des sirènes de Chien de Paille, en fait. Le morceau de Sako qui va parler essentiellement du sida. Et ça aurait pu être une espèce d'étendard, un porte-voix, un truc, mettre une image dessus. Ouais. En fait, je trouve que ça aurait été cool, ça aurait été compliqué, peut-être trash de clipper, mais il y aurait eu moyen de faire quelque chose, quoi, en fait. Ouais. Et puis d'avoir un impact, quoi. Ouais. C'est ça. Parce que le morceau, moi, je le trouve... c'est un de mes classiques, c'est un des morceaux que je préfère dans le rap français, même s'il est très sombre, très dur. Mais c'est un morceau que j'adore. Voilà. Donc, clipper... Ça aurait été parfait. Voilà. Ouais. Ok, Scooby. J'ai pas d'exemple. Moi, j'ai toujours, quand une musique m'intéressait beaucoup, j'ai toujours cherché à voir le clip, mais non, sinon j'ai pas de son où le clip n'a pas été fait auquel j'aimerais voir. Non, j'ai pas d'exemple. Et toi? Sur ce coup-là. Moi j'ai dit la cavale Faflara. Ah oui, mais lui il a tellement parce que tu vois même un morceau Le Feignant, putain j'aurais kiffé voir ce qu'il aurait mis en image sur un morceau comme ça, tu vois. C'est en fait lui il y a déjà tellement d'images dans ses morceaux que en fait peut-être qu'un clip ce serait décevant. Ouais, c'est ça aussi. Après c'est peut-être ça aussi parce que souvent on est déçu des fois et c'est la magie aussi. Après le truc c'est que tu fermes les yeux, tu t'imagines ton propre clip, des fois quand on t'impose une image tu peux être déçu. Puis dans un morceau tu déballes beaucoup de choses. Donc c'est dur de pouvoir tout mettre en image, tu vois. Mais après c'est vrai qu'il y a certains groupes qui n'ont pas trop clippé finalement. Et en fait j'aurais bien aimé voir plus de clips. Genre la Clica, Buffa. Buffa, j'aurais aimé voir plus de clips de Buffa, même s'il y en a eu pas mal, tu vois. Attends, la Clica, il y a déjà eu des clips de la Clica? Oui, il y a déjà eu des clips de la Clica, mais c'est... Parce que t'avais les Jeunes de l'Univers par exemple, mais c'est Roca, c'est pas la Clica. Il y a bien eu des clips de la Clica, mais c'est pas les morceaux qui pour moi visuellement étaient le plus intéressants, tu vois. Ouais. Mais ça aurait pu être cool. Buffa, il y a eu plein de clips, et il y a des morceaux qui auraient mérité d'avoir des clips qui n'en ont pas eu, franchement. Et Lunatic, qu'est-ce qui a été clippé chez des tas de morceaux de Lunatic. Et je crois pas tant que ça. Pas le temps pour les regrets. Ouais. Lui, il a été clippé. Je crois que sur l'album, il y en a 5-6 déjà sur cet album qui a été fait. Il me semble. Ouais, il me semble, je crois. Ça, c'est vraiment je sais pas, mais pas le temps pour les regrets, c'est sûr. Parce qu'il y a eu des HLM 3 et tout. C'est pas un clip à proprement parler, mais c'est des morceaux de scène en fait qui ont été montés. C'est plein de scènes différentes et qui ont été montées. Il y a eu des trucs comme ça faits pour. C'est pas des vrais clips. Ouais. Pas dans le sens vraiment cinéma. Mais t'as un visuel. Je veux dire, t'as un visuel. Ouais, mais peut-être à l'époque où ils ont fait le Crimpé. Ouais, si ce morceau-là, il aurait été clippé. Non, il a pas mais ça aurait donné un truc tellement dark. Ouais. Mais c'est le problème après. C'est le problème après des images aussi comme ça. Même en dehors du rap, tu vois, prends un groupe comme Indochine, tu vois, qui a sorti un morceau qui s'appelle College Boy. Le morceau est horrible. Le morceau, je déteste ce morceau. Mais le clip est fou parce qu'il traite d'un sujet, tu vois, du harcèlement scolaire et tout. Une image tellement trash. Tu vois un enfant de 10 ans crucifié avec des mecs qui lui tirent dessus au flingue, tu vois. Et tout. Vu ce clip, et il est hyper trash. Il a été censuré au bout de 2 heures qu'il a été mis sur YouTube et tout. Alors justement ils ont poussé le trash pour que le sujet justement vienne taper du truc. Ils l'ont censuré au bout de 2 heures, tu vois. Alors que c'est un groupe français de variété française légendaire, tu vois, culte, qui tourne encore, qui remplit encore des stades. Ils ont même pas fait de détails. Ils ont dit au bout de 2 heures, bam, on enlève. On s'en fout que ça traite de tel ou tel sujet, on coupe. Donc en fait c'est dur de soulever certains
certains sujets par l'image parce que t'es bloqué par la censure derrière aussi, donc c'est un peu compliqué. Donc les réals, je pense aussi, se mouillent pas trop à faire des trucs trash pour traiter certains sujets. Le micro, il peut pas faire de clip. Hein. Le micro, c'est impossible. Non. Tout serait censuré. C'est Ouais, de ouf. Snake the Reaper qui fait des clips aussi qui me font délirer à chaque fois là. Le truc sur la drogue ou je sais plus quoi, il est sur son vélo en peignoir en train de descendre une colline, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ouais. R.A. de Ruggedman, il fait des clips aussi de ouf. Ouais. Alors c'est très déjanté, hein. Il part dans des délires. Je crois qu'il y a que lui qui comprend. Mais ça fait des belles images, quoi. Moi, je reviens sur du clip français. Et là, je vais me tourner vers des gens peut-être moins connus et d'autres connus. Mais t'as eu le clip de Lino, là, Beethoven ou je sais plus quoi, là. Wolfgang. Wolfgang. Incroyable. Incroyable. Le morceau, c'est une tuerie. Et le clip, c'est une tuerie. Le clip est incroyable. De toute façon, tous les clips qu'il y a eu de cet album de Lino, que ce soit 12e lettre, Suicide commercial, tous les clips de cet album sont incroyables. Et juste derrière, il y a un clip de REDK en feat avec Lino qui s'appelle Un mal pour un bien, je crois. Et le clip est fou. C'est un face-à-face permanent entre le noir, le blanc, le truc. Le clip est incroyable. Allez mater ça si vous avez jamais vu. Après, d'autres clips, moi, que j'adore, d'un artiste que j'adore, c'est Furex Barbarossa. J'allais parler de lui. Bon, le clip, c'est. Je me rappelle plus du titre de la chanson, là, où t'as le mec de la salle de boxe à Toulouse et tout, là, où le mec est pendu et il dit. Ça, je me souviens de ça. Tu pisses pas quand t'es pendu par les pieds, tu vois, t'as gagné de trucs. L'esthétique du truc est beau. Furex, j'adore, il écrit très bien. C'est hyper léché ces clips. Mais toute cette trempe d'artistes là, de toute façon, Furax, c'est très court, mais mauvais vent. Voilà, c'est tout est bon, tout est le truc avec Jeff Lenner. Ouais, c'est simple, mais c'est classe, ça tue. Mais tous ces mecs comme ça. Hein. Il y a le virus, il y a l'autre truc où il se passe des poches où t'as écrit des trucs dessus et tout. Mais c'est monstrueux, Voilà, c'est encore. Par contre là. La France, on n'a pas à rougir au niveau. Ah non, là-dessus, non. On n'a clairement pas à rougir. T'as un morceau de Swiftgad aussi qui s'appelle Le baiser du vampire, où l'acteur principal du clip c'est Chiqui Carillo. Donc acteur qui joue dans Doberman, etc. C'est l'acteur principal et genre en gros qui joue un peu Dracula, tu vois, dans le clip. Et ce clip est fantastique. Swiftgad a fait des clips. Il a tourné un clip aussi à Darwin qui s'appelle Excuse My French, qui est assez ouf avec des danseurs un peu afro dans un esprit très cannibale et tout. Il est incroyable ce clip aussi. Là-dessus, comme tu dis, on n'a pas à rougir. On est vraiment très très bon. On n'a pas beaucoup de budget, mais on a beaucoup d'idées, je pense. Tu vois. Moi, je pense que c'est Hocus Pocus. En fait, les clips de Hocus Pocus, à chaque fois, ils sont terribles, quoi. Il n'y en a pas eu des masses et des masses, mais les clips qui sont sortis sont terribles, quoi. Ouais. Et genre, j'attends ce clip, il est monstrueux, où tu vois, c'est genre un peu de la BD, du machin, ça allie le dessin avec de la vraie photoréalisme et tout. Franchement, ce clip est énorme. Le clip avec Oxmo aussi, qui est sans en équilibre et tout, il est vraiment beau. Ouais. Même le clip c'est Smile, le morceau qui tournait grave pendant un temps, où genre le clip, ils sont genre comme une photo de classe un peu. Ouais. Ce clip est trop stylé, il est hyper simple, mais il est trop stylé, il donne le smile en plus, tu vois, il donne le sourire et tout, il est cool. Et regarde, dans les clips, très simple. Tu prends Mon texte le savon à Kenaton. Putain, c'est simple. Bah ouais. Mais qu'est-ce que c'est efficace. C'est efficace. L'enfant seul aussi, simplicité d'un clip. Tu prends l'enfant seul, ça te touche, aussi. Ça colle très bien avec la chanson. La fin de leur monde. Ouais. La fin de leur monde, et où ils ont fait que du montage, tu vois, de trucs et tout. En termes d'image, ils se sont pas cassé la tête. Fallait juste aller chercher les bonnes images pour niveau émotion, il est fort. Oui, voilà, non, mais c'est ça, tu vois. Mais t'as pas besoin, tu vois, c'est pas un budget incroyable, quoi. Ils ont payé un monteur juste, tu vois, pour faire le clip en lui disant il faut des images qui collent avec tel propos, tu vois. Mais en termes de budget, en termes de trucs, fallait juste avoir l'idée de faire ça pour ce morceau-là, quoi. Ouais. C'est pas vraiment une question de budget, je pense que c'est aussi une question d'idée et d'imaginaire, quoi. Il y a Zirko, énième constat en fait, où tu vois juste son visage et avec un filtre genre VHS, et au fur et à mesure de son visage se couvre, tu méfies au fur et à mesure et ça s'aggrave au fur et à mesure du clip. Ouais. Et c'est extrêmement simple, mais c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait, ça illustre ses propos, ça amène au fur et à mesure de ce qu'il dit là où il veut t'amener. C'est vraiment simple, mais c'est très bien. Et là où on est fort en France, c'est que toujours l'image, elle est quand même en lien avec le propos. Ça sert les paroles. Souvent. Ouais.
Ça, aux États-Unis, ils en ont rien à foutre. Ils peuvent te parler de n'importe quel sujet. Ils vont te foutre des voitures et des meufs et des armes. Une pool party aussi. Il y a combien de clips avec des piscines, Tu vois, l'époque LA, tu vois, California, Tupac et tout C'est vrai qu'il y a un gros budget piscine dans l'équipe de rap US quand même, ouais, c'est vrai. Loonies, I Got Five on It, il y a une piscine. Tous les clips de 50, il y a une piscine. Même Notorious B.I.G. il en a fait un aussi. Ouais, c'est ça. Il y a quand même le bateau, quoi. Sky's the limit. Où ça sert. Il y a forcément le propos. Soit c'est des piscines, soit c'est des yachts. Il y a peut-être plus de Jay-Z, c'est les yachts, lui. C'est plus les yachts que les piscines, Jay-Z. Il y a peut-être plus de pudeur en France qu'aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ouais, puis on a la France a un rapport à l'argent qui est très bizarre, tu vois aussi. Ouais. Par rapport, pourquoi tu vas prendre des darons et tout, tu vois, qui vont mater des clips de rap de maintenant, de rap français, où ils vont avoir les trucs, où ils vont avoir des grosses lambeaux, des trucs comme ça et tout. Direct, ils vont dire, ouais, de toute façon, je suis sûr qu'il a loué, nanani, nanana, tu vois. On a un rapport à l'argent en France qui est très spécial. Ouais. Donc, du coup, il y a peut-être c'est pas pareil, c'est pas une preuve de réussite en France, tu vois. Ah non, on est complexé à mort. On est complexé à mort. Ah ouais. Mais putain, dites-le si vous avez fait du fric. Moi, je crois que la réussite qui brille, c'est celle qui ne se voit pas. Mais ça, c'est mon avis personnel. Oui, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a quand même un rapport à l'argent qui est assez. Tu vois, aux États-Unis, le mec, il va afficher sa voiture, tout le monde s'en branle. Ça fait partie d'une certaine pudeur, mais ça fait aussi partie de la culture. Ah oui, bien sûr, c'est culturel, c'est sûr. C'est socialement, on est bien meilleur qu'eux. Ouais, aussi. Et là, attends, en termes de clip, là, il y en a un qui me vient en tête, c'est le Stupéfiant et Noir de Alpha One. Putain, Stupéfiant et Noir où dans le clip il se transforme en barrette de shit, il est cellophané et tout. Non, franchement, il est lourd, hein, ce clip-là. Tu vois, tu parles d'Alpha One, un truc à soulever aussi dans les derniers clips, dans l'imagerie qui est sortie vraiment dans le rap français. Dernièrement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le projet, les deux Julius de SCH. Le truc, c'est des films, que ça soit autant dans la réal de l'album que dans les clips. Et les deux albums de Laylo, que ça soit Trinity, le premier qui est totalement inspiré de Matrix, que ça soit dans la réal et dans les clips. Et là, le dernier, l'étrange histoire de Monsieur Anderson, qui est totalement inspiré de l'univers de Tim Burton et qui est assez fou. Les clips, il y a un court-métrage qui est sorti avant la sortie de l'album. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, parce qu'en termes d'image, c'est assez fou. Et c'est un jeune réalisateur, son premier court-métrage et tout, qui a réal le truc, et c'est assez fou, quoi. Ok. Et vraiment très très bon, quoi. Tu vois, hyper inspiré. Le truc de Tim Burton, c'est assez spécifique, fallait aller le chercher. Ouais. Et c'est hyper bien fait. Ça aurait pu devenir vite très kitsch. Et au final, c'est hyper bien fait, quoi. Donc c'est à aller voir aussi, quand même, c'est vraiment cool. Voilà. Après, il y a de l'ambition, quoi. Ouais. En termes d'esthétique aussi, j'aime bien certains kits de Sams. En fait, qui sont assez simples, mais qui. Le dernier qu'il a fait là, pour quelques dollars de plus, qui est assez cool. Moi, aussi, là. Ouais, je trouve que c'est assez cool, tu vois. Quand tu parles Ral Drogo, Ancien Nouveau, c'était quoi Je bloque. Aussi, j'adorais ce clip. Même ceux à l'époque, mais j'adorais ce clip. Même ceux à l'époque, les respecte ma musique et tout là. Ou vrai frère, ou faux frère, je sais plus. Mais putain, le morceau est simple, mais il est bien, quoi. Le clip est bien, quoi. Ouais. Sam, qui est du coup un très bon acteur aussi, donc en plus ça y joue, quoi. Le fait qu'il a limite plus un pied dans le cinoche que dans le peura même. Donc, pour lui maintenant. Il a pu faire la transition et il a bien fait, toi. Ouais, et puis après avec Validé, ça lui permet de faire une deuxième transition et de revenir au rap en plus, tu vois. C'est lui qui fait la DA et la prod de tous des deux BO, des deux saisons, tu vois, de la série et tout. Donc non, c'est chambé aussi pour lui. Il atteint une notoriété qu'il aurait peut-être mérité d'avoir plus tôt, quoi. Mais c'est cool que ça soit passé par le ciné, tu vois. C'est un parcours pas habituel. D'habitude, c'est l'inverse, tu vois. Et est-ce que Validé, justement, on terminerait pas là-dessus, mais à ma connaissance, du moins en France, c'est peut-être la première, voire seule série où t'es en immersion vraiment. Bon, là, c'est pas dans le milieu hip-hop, c'était vraiment dans le rap. T'es vraiment dans le milieu du rap, c'est pas mal. Après, c'est pas mal romancé, il y a pas mal de côté un peu de gangstérisation et tout, mais qui est volontaire parce qu'il faut que t'aies aussi un côté spectaculaire, tu vois, au truc. Mais ça reste quand même assez bien fait. Tous les acteurs qui sont dedans sont quand même assez crédibles et tout, tu vois. Des fois, c'est un peu c'est un peu bateau, tu vois. Mais en soi, les performances d'acteurs, les bandes son sont cool, tu vois, actuelles et cool. Non, dans l'ensemble, c'est hyper bien fait. Puis il fallait porter ses couilles et à un moment le faire, tu vois. Et c'est cool au final que ce soit Gaston Bide qui l'ait fait, tu vois, qui ait fréquenté le milieu de tous ses clips et tout. Il y a pas mal de gens qui lui ont tombé dessus quand Gaston Bide. Pas mal de gens qui sont tombés dessus, tu vois.
pour ça, à cause du truc justement, tu vois, des Kaira, des trucs, c'est qu'il était pas légitime à faire ça sans connaître son parcours avant. Et moi, je trouve qu'il est quand même légitime à faire ça. Et ça serait pas le cas. Il y a pas autant d'acteurs du rap qui auraient accepté de venir dans la série aussi, je pense. Ouais. Et là, ce qui est bien pour une fois, c'est que les rappeurs, ils jouent un peu leur rôle. Ah, pour la plupart, ils jouent leur propre rôle. Il y a Cool Chain dans la saison 1, ils jouent Cool Chain. Nino joue Nino. Et pour une fois, on va pas chercher des rappeurs pour jouer des flics corrompus, des vendeurs de drogue ou quoi. Là, on les appelle pour jouer leur rôle. Les rappeurs, ils ont pris Attic pour faire le rôle d'Apache parce que c'est un rappeur et qui savait rapper et surtout qu'il fallait qu'il sache rapper d'une autre façon que ce qu'il fait lui dans sa musique habituellement, tu vois. Donc ils ont fait des castings, ils ont bossé quand même, tu vois, les mecs, pour que le truc soit assez carré et tout. Donc non, franchement, c'est cool. Ouais. Parce qu'il y a pas, c'est la première série vraiment qui traite du rap avec des rappeurs et tout, et c'est cool. Avant ça, t'as juste eu Commencer loin, tu vois, d'Orelsan avec Gringe, mais qui est dans un autre truc plus provinciaux, etc. Qui est un autre truc qui est très cool aussi, tu vois, mais c'est encore autre chose, quoi. Donc ouais, non, moi j'aime bien. À voir la saison 2 maintenant, mais... Je pense que c'est une bonne façon de conclure. Il y aura un peu de pub. On oublie pas de la pub. Ma foi. On a 5 minutes. Tu veux parler de la pub Doc Gynéco, Virgin Mobile, Akhenaton, Coca-Cola? Mais je reviens sur Gastambide et le fait qu'il fait Kaira. Ben c'est très street aussi, c'est les Kaira quoi. Et c'est une pub pour Pepsi. Et le pire c'est que c'est un truc qu'ils ont tourné en bas de leur cité. C'est un truc qu'ils ont tourné en bas de leur quartier à Meaux dans le 77. Ils ont tourné ça en bas de la tour. Ils ont envoyé ça à Pepsi et Pepsi a signé direct en fait pour faire les pubs. Et après ils l'ont développé sous forme de petites vidéos pour YouTube et tout quoi. Et après ça a donné ce que ça a donné tous ces trucs assez mythiques, assez marrants. Ouais. Et ça amène jusqu'à valider. Hein. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable. Ouais. Quoi. Donc c'est cool. Messieurs. Bien, on est arrivé à la fin de cette émission. Ouais, c'est cool. J'ai l'impression, ouais, très bien. Pour la reprise, le comeback, on reprend en douceur, ce format un peu plus allongé, mais je pense que c'est bien 1h30. Hein. Ouais. C'est bien. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est assez le bon format. C'est la bonne durée. Ouais, bon, ben voilà, merci à tout le monde. Voilà, je crois que certains d'entre vous ont des marques aussi qu'on peut annoncer aussi à l'antenne un peu. Ouais, ben on en a parlé tout à l'heure, hein, Nobeta, le site il est en ligne, nobeta-store.fr. Allez checker, c'est du streetwear, c'est du coton écologique, c'est fait à Bordeaux. Allez checker tout ça, c'est fait dans nos ateliers à Bordeaux. C'est chambé, il y en a pour tout le monde et tout est unisexe. Il n'y a pas de pour hommes, pour femmes, tout est unisexe. Donc allez checker ça et faites-vous plaisir. Super. La prochaine émission, les gars, c'est le mois prochain, je crois, exceptionnellement cette fois-ci. Ouais, on revient exceptionnellement le 23 octobre. On va arriver avec Franck de Cockroach. Il va nous annoncer un projet de livre. Très beau projet. Ouais. On n'en parle pas de suite, mais voilà, le mois prochain, le 23 octobre, 18h30, 20h, et on sera de retour. Et merci à Ed d'avoir été là. À vous de m'avoir reçu. Ouais, un grand plaisir. Pour une première, j'ai bien aimé. Un grand plaisir, et puis on va se quitter en écoutant on va du se son. coucher, pas tout de suite, En attendant, on va écouter un petit peu de son. C'est le morceau OI, Method Man et Redman. Bah. Et on se dit à la prochaine. Peace. Ciao.